Alors, l'intelligence artificielle, on en parle partout. Mais ce n'est plus juste un outil technique. Non, c'est devenu une véritable promesse, un levier pour transformer son avenir. Aujourd'hui, justement, on va décortiquer comment une entreprise, Cedro Sage Ltd, met ça en bouteille et vend cette promesse. Et on va voir qu'ils le font aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Tout part de là. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de tout leur message. Remarquez bien, on ne parle pas de technologie, on parle d'urgence. L'IA n'est plus présentée comme une option, une innovation à explorer, mais comme le nouveau standard. Si on ne l'adopte pas, on risque de disparaître. Le débat n'est plus pourquoi, mais quand et comment. On entre donc dans cette première partie, l'avantage indispensable. Et ici, l'entreprise ne vend pas encore de produits. Non, elle met en scène un enjeu, un conflit, le risque immense d'être dépassée par une révolution qui, elle, n'attend personne. Et voilà leur arme marketing principale, un choix binaire, presque brutal. D'un côté, il y a le mot « subir », c'est l'idée d'être une victime passive du changement, de se laisser porter par les événements. Et de l'autre, dominer. Là, c'est la promesse de prendre le contrôle, d'être aux commandes de son propre avenir. C'est très puissant. Du coup, on ne parle plus vraiment de logiciel, mais d'état d'esprit. L'offre vient répondre à un besoin qui est très émotionnel, très profond, celui de reprendre le contrôle de sa vie, de sa trajectoire. Au fond, on n'achète pas de l'IA, on achète de la puissance, de l'autonomie. Bon, alors comment est-ce qu'on passe de cette peur de subir à cette promesse de dominer ? Eh bien, l'entreprise répond avec deux approches bien ciblées, une pour chaque type de client. Mais la vision, elle, reste la même. Utiliser l'IA pour façonner son futur. Et les objectifs sont on ne peut plus clairs. Pour l'entreprise, le but du jeu, c'est de gagner la course contre la concurrence. Pour l'individu, c'est une quête d'indépendance, d'autonomie. C'est la même technologie, mais ce sont deux batailles très différentes à mener. Passons à la troisième partie et zoomons sur la solution pour les entreprises. Voyons voir ce qui est proposé à ceux qui se battent pour cet avantage concurrentiel. Parce que, au-delà des grands concepts, la vraie question, la question concrète, c'est quels sont les problèmes du quotidien que cette offre prétend résoudre pour une entreprise ? Et la réponse, elle est centrée sur les 4 piliers de la performance. Pas de promesses en l'air, que du concret, des bénéfices mesurables, faire les choses plus vite, dépenser moins d'argent, prendre de meilleures décisions et bien sûr produire plus. C'est un discours qui parle directement à la direction d'une entreprise. Cette phrase, c'est une formule choc. Elle résume à elle seule l'avantage compétitif ultime. Ça évoque une productivité non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un atout que le travail humain, seul, ne pourra jamais égaler. C'est la promesse d'une efficacité absolue. Alors comment est-ce qu'il délivre tout ça ? Le parcours est très complet, en 5 étapes. Ça part de l'audit initial, la consultation, jusqu'à la formation des équipes. L'idée, ce n'est pas juste de vendre un outil, mais vraiment d'intégrer une transformation de A à Z. Et bien sûr, cette transformation, elle a un prix. Ce tarif n'est pas anodin, il positionne l'offre non pas comme une dépense, mais comme un investissement majeur. C'est clairement destiné aux entreprises qui sont prêtes à parier gros sur l'intelligence artificielle pour leur avenir. Quatrième partie, le pouvoir pour le particulier. Parce que l'IA, ce n'est pas réservé qu'aux grosses boîtes. Voyons maintenant l'offre qui est pensée pour les freelances, les créateurs, les entrepreneurs en solo. Ici, la question qui guide l'offre est un peu différente. On ne parle plus de compétition, mais plutôt d'émancipation. Comment est-ce que ce pack peut donner plus de pouvoir à un individu dans son travail de tous les jours ? Et voici la promesse en 3 temps. D'abord, devenir plus rapide, pour sortir de cette course folle du quotidien. Ensuite, devenir plus efficace, en étant capable de gérer plus de choses. Et enfin, le plus important, devenir plus autonome, pour vraiment débloquer son plein potentiel. Les bénéfices sont donc très personnels. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire rédiger des textes sans effort, créer des visuels qui ont l'air pro, même sans être graphiste, et surtout, automatiser toutes ces petites tâches qui nous drainent notre énergie. En gros, c'est un peu comme avoir un super assistant personnel à ses côtés. On retrouve une structure en 5 points, c'est vrai, mais la philosophie est complètement différente. On ne parle plus de consultation stratégique, mais d'initiation. L'accent est vraiment mis sur l'accompagnement personnalisé pour que l'IA devienne un prolongement naturel des compétences de la personne. Logiquement, le prix est beaucoup plus accessible. On n'est plus dans l'investissement stratégique d'une grande entreprise, mais plutôt dans un outil de développement personnel et professionnel pensé pour être à la portée d'un individu. On arrive à la 5e et dernière partie, votre avenir. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette stratégie ? Quelle est la vision globale que cette entreprise cherche à nous vendre ? Ce tableau, il résume tout parfaitement.
D'un côté, on a l'entreprise, dont l'objectif est de dominer son marché avec des services de pointe, et de l'autre, le particulier, qui lui vise l'autonomie grâce à un coaching sur mesure. Deux chemins différents, mais une seule et même technologie pour propulser. Leur approche fondamentale peut se résumer en 3 mots. Le premier, c'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre une technologie qui est très complexe, accessible, compréhensible, sans tout le jargon technique inutile. Le deuxième mot, c'est concrète. Ici, l'accent est mis sur des applications pratiques, sur des résultats qu'on peut mesurer, pas sur de la grande théorie. L'IA doit résoudre des problèmes réels ici et maintenant. Et enfin, le troisième mot, local. Et ça, c'est un argument de poids. Ça promet une proximité, une compréhension du terrain, un service humain. Tout le contraire des géants de la tech qu'on perçoit souvent comme très distants, très anonymes. Et le slogan final vient boucler la boucle, propulsez-vous dans l'avenir. La promesse, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un véritable bond en avant. Toute la stratégie, c'est de vendre l'émancipation par la technologie. Mais ça laisse une vraie question en suspens. Dans ce nouvel avenir, est-ce qu'on acquiert vraiment un nouveau pouvoir ou est-ce qu'on ne fait que créer une nouvelle dépendance? La question reste ouverte.